principal facteur de risque du cancer du poumon est le tabagisme actif, mais il y en a d'autres, notamment le tabagisme passif qui va augmenter le risque de cancer du poumon chez les patients non fumeurs et les enfants. Donc on voit bien que le tabagisme est un facteur, est un problème de santé publique qui nécessite des programmes de sevrage structurés. Il existe également d'autres facteurs de risque, comme par exemple la pollution atmosphérique avec notamment les particules fines qui vont également majorer le risque de cancer chez les patients qui sont non fumeurs. On a également le radon. Le radon, c'est un gaz issu de la dégradation de l'uranium. C'est un gaz qui est inodore et invisible, qui va remonter et s'infiltrer par les sols et qui peut rester et augmenter en concentration dans les logements mal ventilés. Et donc ça, c'est un problème qu'on rencontre surtout au niveau de la région du Jura et du Valais. On a d'autres facteurs de risque du cancer, à savoir notamment les expositions professionnelles, avec au premier rang, on peut dire l'amiante, mais également le cobalt, le nickel, il y a plein d'autres facteurs. On a également les autres moyens de consommation du tabac, la pipe, le cigare par exemple, et puis aussi les antécédents familiaux de cancer du poumon ou les maladies chroniques pulmonaires telles que la BPCO, à savoir la bronchopnéopathie chronique obstructive, elle-même en lien avec le tabac. Donc pour synthétiser, le principal risque reste le tabac et il faut réellement avoir une intervention sur ce facteur de risque principal.